Aujourd'hui, nous sommes venus remettre un chèque assez important de 130 000 € à l'île de Groix pour la restauration de l'ancien sémaphore qui va servir à présenter le conservatoire de l'abeille noire dans l'île de Groix. Pour nous, c'est vraiment un moment très fort où, avec la Fondation du patrimoine, on va pouvoir à la fois restaurer ce patrimoine et puis développer un vrai projet collectif de sensibilisation à l'environnement particulier de l'île de Groix. C'est un bâtiment qu'on voulait absolument restaurer, mais on souhaitait aussi développer un projet. Et là, on a vraiment la chance de pouvoir allier à la fois la restauration du patrimoine bâti et la valorisation de la biodiversité de l'île avec cette particularité de la présence de l'abeille noire. Alors, je m'appelle Nicolas Larman, je suis délégué général de l'association Pollinis, qui est une ONG qui lutte contre l'extinction des insectes pollinisateurs. Pour étudier la population exceptionnelle d'abeilles noires de l'île de Groix, et elle y est restée avec des chercheurs pour étudier les phénomènes, faire un recensement, un état des lieux des pollinisateurs sur l'île. Donc ces colonies-là arrivent à essaimer et à s'installer de façon sauvage. Elles redeviennent sauvages, elles sont remises dans la sélection naturelle et elles peuvent nicher comme ici dans le fort du Grognon, dans les murs, sans intervention. Et c'est ça qui est intéressant, il y a très peu d'exemples dans le monde de colonies qui cohabitent avec le varroa, qui sont redevenues sauvages à cette échelle-là, et ça vaut le coup, c'est pour ça qu'on a fait venir des chercheurs pour étudier ce cas. Il y a très peu de cas documentés dans le monde. Maintenant c'est fait, on passe à la phase 2 de l'étude qui est comprendre les mécanismes qui ont mené les abeilles de Groix à devenir indépendantes, résistantes au varroa. Et donc ici nous sommes en plus sur le fort du Grognon, puisque donc ce sémaphore est lié à deux forts, le Haut Grognon et le Bas Grognon, et nous avons la chance d'avoir des ruches naturelles dans ce fort. Et donc c'est sur ce fort qu'auront lieu donc l'ensemble des expositions sur l'apiculture, et donc en lien avec le sémaphore qui sera lui restauré. Alors ce rucher pédagogique, en fait, on va faire de la sensibilisation donc, pour le public pour expliquer ce qu'est l'abeille noire, la nécessité de la conserver, de la préserver à tout prix. Et du coup, ça nous permet d'habiller les gens dans des tenues d'apiculteurs, d'ouvrir des ruches et leur montrer des choses qui nous paraissent à nous fantastiques, mais en fait qui le sont aussi pour le public, comme la naissance des abeilles, la récolte du miel quand il y en a un tout petit peu. Et un peu plus loin, on a un rucher scientifique qui est sur une base, c'est une étude qui a commencé cette année, qui va aller jusqu'en 2023-2024. Et c'est une étude européenne. Ce rucher-là aussi, on espère pouvoir le transférer dans le fort du Grognon.